Tu croyais à cette connexion. Les messages fluidaient, les rires résonnaient. Et puis, plus rien. Silence. Tu actualises, tu doutes, tu revois chaque mot. Mais si ce silence n'était pas un rejet, mais une révélation? Voici comment transformer la disparition de l'autre en une renaissance de toi. Le ghosting est brutal parce qu'il ne crie pas. Il ne claque pas la porte, il l'efface. Il laisse en suspens, sans point final. Et ce non-dit devient une boucle infernale. Tu repasses les conversations. Tu cherches un mot de trop, un message mal interprété. Et pourtant, souvent, tu ne trouveras rien. Rien d'autre qu'un cœur sincère qui espérait juste être accueilli. Mais cette disparition ne parle pas de ton manque. Elle parle de son incapacité à communiquer, à être clair, à affronter sa vérité. Beaucoup de gens ne ghostent pas parce qu'ils sont méchants. Ils ghostent parce qu'ils sont faibles. Parce qu'ils préfèrent fuir l'inconfort plutôt que faire preuve de maturité émotionnelle. Toi, tu es resté. Tu as choisi la transparence, l'authenticité. Et ce n'est pas une défaite. C'est ta lumière, même si elle semble blessée. Rappelle-toi, l'absence de l'autre ne définit jamais ta valeur. Elle éclaire juste sa limite. Et parfois, ce vide te protège. Il t'épargne quelqu'un qui n'était pas prêt pour ton amour. Et c'est un cadeau déguisé. Alors non, tu n'as pas échoué. Tu es tombé sur quelqu'un qui n'a pas su honorer ce que tu offrais. Mais ce que tu offres reste précieux. Et ça, aucun silence ne peut l'effacer. On swipe, on match, on échange. Et parfois, en quelques heures, on a l'impression de connaître l'autre. L'intimité semble instantanée. Les conversations deviennent profondes, rapides, presque magiques. Mais voilà, ce que les applis créent, ce sont des bulles. Des bulles d'émotions amplifiées par la projection. On ne parle pas toujours à la personne. On parle souvent à ce qu'on espère qu'elle soit. Et dans ces échanges numériques, on se dévoile trop vite, on s'emballe trop fort. Non pas parce que l'on est naïf, mais parce que l'on a soif de vrai. Mais l'autre, lui, n'est peut-être pas dans cette quête. Il cherche peut-être juste une distraction. Un moment de réconfort. Pas une vraie rencontre. Alors quand il disparaît, tu te sens dupé. Pas seulement par lui, mais aussi par toi. Tu t'en veux d'y avoir cru, d'avoir projeté. Mais arrête-toi là. Ne transforme pas ta générosité en erreur. Avoir cru au lien, ce n'est pas une faiblesse. C'est un acte de courage. Le mirage n'était pas ton erreur. Il était le décor temporaire d'un théâtre intérieur. Et toi, tu as joué ton rôle avec sincérité. Maintenant, tu peux écrire une autre scène. Plus lente, plus vraie, avec des mots qu'on prononce à voix haute, pas seulement qu'on tape sur un clavier. Et souviens-toi, si quelqu'un disparaît, ce n'est pas une perte. C'est une ouverture vers plus de discernement, vers plus de toi, plus vrai, plus aligné. Quand il disparaît, il laisse un vide. Un espace flou, chargé de non-dits et de pourquoi. Ce vide est désagréable. Il gratte. Il pèse. Mais il est aussi fertile. Ce vide t'oblige à revenir à toi. À te poser des questions, pas sur lui, mais sur toi. Qu'attends-tu vraiment d'une relation? Où places-tu ta paix? Ta valeur? Ton centre? Dans l'absence, on croit perdre. Mais parfois, c'est là qu'on se retrouve. Tu as le droit d'être triste. Tu as le droit d'être déçu. Mais tu as aussi le droit de transformer cette douleur. De la rendre utile. Crée des rituels. Écris ce que tu ressens. Parle à une amie, à une thérapeute, à toi-même. Marche longtemps. Respire plus lentement. Fais de ce vide un espace sacré. Pas un endroit abandonné, mais un temple à reconstruire. Car ce que tu vis, ce n'est pas un échec. C'est une initiation, une traversée. Et si tu traverses avec conscience, tu n'en sortiras pas brisé, mais renforcé. Le ghosting t'a laissé sans réponse? Offre-toi les tiennes. Pas celles qui viennent de l'autre, mais celles qui naissent en toi. Et tu verras, ce vide deviendra un sol. Un terrain solide pour construire. Pas pour attendre le retour de l'autre, mais pour accueillir ta propre présence. Ce que tu construis là, personne ne pourra jamais te l'enlever. C'est ta maison intérieure. Et elle est belle.
L'amour, le vrai, ne crée pas de confusion. Il n'alimente pas les insomnies, ni les scénarios inventés à minuit. Un homme qui t'aime est là. Simplement. Présentement. Constamment. Mais pour qu'un homme te traite avec cette clarté, il faut d'abord que tu t'autorises toi-même. Ne tolère plus l'ambiguïté. Ne glorifie plus ceux qui donnent peu. Ne romantise plus les je ne suis pas prêt. Sois prête, toi. Prête à être choisie pleinement. Pas à moitié. Pas dans l'ombre. Refuse les allers-retours émotionnels. Refuse les messages qui reviennent comme par hasard. Refuse les excuses masquées en compliments. Tu n'es pas difficile. Tu es clair. Et ta clarté fait peur à ceux qui vivent dans le flou. Mais c'est ta force. Et c'est ce qui attirera un jour quelqu'un qui ne flanchera pas devant ton intensité. Quelqu'un qui ne fuira pas ton amour. Quelqu'un qui restera. En attendant, reste avec toi. Deviens la personne que tu veux aimer. Sois l'amour que tu attends. Et regarde. Petit à petit, les fantômes s'éloigneront. Et toi, tu brilleras. Non pas parce qu'il est là, mais parce que tu es là. Parce que tu as compris que ton cœur mérite plus que l'indécision. Il mérite la paix, la clarté, la constance. Et surtout, la réciprocité. Il y aura toujours une part de mystère. Pourquoi est-il parti? Pourquoi sans un mot? Pourquoi maintenant? Mais parfois, les réponses qu'on attend ne guérissent rien. Et si la vraie libération était d'arrêter de les chercher? Ferme les yeux. Inspire profondément. Ressens ton cœur. Il bat encore. Il n'a pas cessé de croire. Ce n'est pas un message reçu, ou un « je suis désolé » tardif, qui te rendra entière. Ce qui te complète, c'est ton choix de ne pas dépendre. Tu peux choisir la paix, même sans explication, même sans clôture, car chaque absence est une redirection, et chaque redirection te mène un peu plus près de toi. Tu es en train de te réécrire, pas à cause de lui, mais grâce à toi. Et cette paix que tu cultives maintenant, elle est solide.